Après 10 ans de détention, le prisonnier a enfin trouvé un moyen de s'évader. Jacques soulève le papier peint. Il creuse le mur avec une cuillère en métal. Des morceaux de terre tombent sans cesse. Dès qu'il entend des pas l'approcher, il recolle aussitôt le papier peint. Puis il s'assoit sur son lit, immobile. Le gardien dépose le repas et repart. Jacques soulève de nouveau le papier peint. Il continue à creuser. Le trou s'agrandit jour après jour. Après des mois d'efforts, Jacques perce enfin un trou assez grand pour s'y faufiler. Il rampe à travers le trou. Le prisonnier de cette cellule était déjà mort. Jacques remarque qu'il y a aussi du papier peint sur le mur. Il le soulève et découvre un autre trou. Jacques passe dans une troisième cellule. Le prisonnier lui tend un papier. C'est le plan de la prison. Jacques retourne dans sa propre cellule. Il fixe le moment de son évasion. Puis il retourne dans la cellule au cercueil. Il ouvre le cercueil. Il traîne le cadavre jusqu'à sa cellule. Il le place sur son lit. Le corps ressemble à Jacques endormi. Jacques cache le trou avec des vêtements. Le gardien ne remarque rien. Rassuré, Jacques se glisse dans le cercueil. Il referme le couvercle. Le lendemain, le croque-mort emporte le cercueil. Il le transporte jusqu'au bord d'une falaise. Puis il le pousse dans la mer. C'est la tradition de cette vieille prison, l'immersion en mer. Le croque-mort s'en va. Le surlendemain matin, un petit bateau apparaît sur la mer. L'homme à bord n'est autre que Jacques. Jacques a réussi à s'évader.